L'inflation pèse sur le budget, ça, c'est un fait. Mais est-ce si on arrêtait de la voir comme une sorte de fatalité, si on la considérait plutôt comme un défi qu'on peut tout à fait relever avec les bonnes stratégies? Allez, voyons ensemble comment on peut reprendre le contrôle. Regardez bien ce chiffre, 9 sur 10. C'est énorme. Selon une enquête de Plume, c'est la proportion d'adultes en France qui ont dû changer leurs habitudes à cause de l'inflation. Donc ce n'est pas juste une impression, non, c'est une réalité massive qui touche la quasi-totalité des foyers. Et derrière ce chiffre, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des changements très concrets. Des adaptations que beaucoup reconnaîtront, j'en suis sûre. On sort moins au resto, on choisit des marques moins chères, on fait des arbitrages sur des produits essentiels comme la viande ou les fruits frais. Et pour certains, la situation est si tendue que ça va même jusqu'à sauter des repas. Alors pour commencer, essayons de bien mesurer l'ampleur du phénomène. Parce que l'inflation, ce n'est pas qu'un concept abstrait, loin de là. Elle a des conséquences très, très concrètes sur le budget de tout le monde. Prenons les chiffres. En une seule année, les prix de l'alimentation ont bondi de plus de 11% et l'électricité de 10%. On ne parle pas de petites variations ici, ce sont de véritables chocs sur les dépenses les plus essentielles, celles qu'on ne peut tout simplement pas couper. Bon, maintenant, abordons un concept qui va nous permettre de voir le problème sous un angle complètement différent. On parle beaucoup de ce qu'on dépense, de ce qu'on peut se payer. Mais si on posait la question autrement, de combien a-t-on vraiment besoin pour vivre dignement? C'est une question fondamentale et elle change toute la perspective. Et la réponse, elle nous vient d'un outil assez fascinant, les fameux budgets types de l'UNAF. Attention, il ne s'agit pas de décrire ce que les familles dépensent réellement, mais de calculer ce qu'elles devraient pouvoir dépenser pour couvrir tous leurs besoins et participer à la vie sociale. C'est un véritable étalon du niveau de vie décent. Et c'est là que la différence est cruciale. C'est une question de logique. Un budget classique part du revenu disponible et le répartit dans les dépenses. Le budget de l'UNAF, lui, il fait l'inverse. Il part des besoins fondamentaux pour déterminer le revenu qu'il faudrait. C'est un changement de paradigme complet. On ne parle plus de ce qu'on a, mais bien de ce dont on a besoin. Et cette notion de vie décente, attention, ce n'est pas une vie au rabais, c'est même assez complet. Ça inclut bien sûr une alimentation saine, un logement correct, mais aussi la participation à la vie sociale, la culture, l'éducation et même, tenez-vous bien, 3 semaines de vacances par an. L'UNAF considère que tout ça, c'est le minimum pour une vie digne. Ok, on a donc cet idéal d'une vie décente. Le problème, c'est que c'est précisément cet idéal que l'inflation vient attaquer de front. Voyons comment. Regardons l'impact concret en euros. D'après un rapport du HCEFEA, sur un an, l'inflation a ajouté 35 € par mois au budget alimentaire d'une personne seule. Pour un couple avec 2 enfants, c'est 90 €. Et si on ajoute l'énergie, on voit très bien ce fossé qui se creuse entre les revenus et le coût réel de la vie. Ces chiffres, ce ne sont pas juste des statistiques froides. Ils représentent une pression réelle, une pression quotidienne sur les ménages. Ça veut dire devoir faire des choix, chauffer correctement le logement ou remplir le frigo, acheter des fruits frais ou payer la facture d'électricité. Ce sont des arbitrages que personne ne devrait avoir à faire. Alors, face à ce constat, qu'est-ce qu'on fait? On a assez parlé du problème, je crois. Il est temps de passer à l'action. Voyons comment on peut reprendre le contrôle de ses dépenses. J'aime beaucoup cette citation du blog L'Organisatrice. Elle est simple, mais elle est pleine de sagesse. Face à l'inflation, la première bataille à mener, et souvent la plus accessible, c'est celle de la réduction des dépenses. C'est une démarche proactive, c'est une démarche intelligente, et la stratégie la plus payante, c'est de s'attaquer aux charges fixes. Pourquoi? Parce que réduire une dépense variable, comme les sorties, ça demande un effort constant, tous les jours. Alors que si on réduit une charge fixe, c'est une économie qui se répète automatiquement, mois après mois, sans même y penser. C'est vraiment là que se trouvent les gains les plus importants. Alors, concrètement, comment on fait? Voici une petite feuille de route en 3 étapes. 1. Renégocier son prêt. Le taux, bien sûr, mais il ne faut surtout pas oublier l'assurance emprunteur, où les économies peuvent être énormes. 2. Faire jouer la concurrence. Pour tous les contrats, l'énergie, l'assurance auto, le forfait mobile, tout. Et 3. Optimiser les frais bancaires. Souvent, ça veut dire passer à une banque en ligne. Et le résultat, il peut être spectaculaire. 146 €. C'est le montant mensuel que l'auteur du blog a réussi à économiser en appliquant précisément ces stratégies. 146 € par mois, ça fait plus de 1700 € par an. Ça montre bien que ces efforts sont très très loin d'être anecdotiques. Et en fait, toutes ces actions, elles s'inscrivent dans une vision à plus long terme. Parce qu'il ne s'agit pas juste de survivre au jour le jour, mais bien de construire sa résilience financière. Le but final, en réalité, dépasse la simple réaction à l'inflation.
L'idée, c'est de mettre en place un système financier personnel plus robuste, plus solide, qui sera capable de mieux encaisser les chocs futurs et de protéger sa qualité de vie sur le long terme. Et voici la touche finale. C'est peut-être le conseil le plus important. Une fois que ces 146 € ou n'importe quelle autre somme sont